comme ça chez Mais vous. qui êtes-vous, mademoiselle? Monsieur, je suis Loulou. Comment? Oui, je pourrais vous mentir, je pourrais vous dire que je suis une amie de Loulou. Mais non, Loulou, c'est moi. Mais je suis sûre que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi je viens chez vous. Je vous dérange, peut-être? Non, mais il se peut que d'une minute à l'autre, je sois obligé de... Très bien, j'ai compris. Je vais aller très vite. Voilà, monsieur. Il se trouve que mon rêve, le rêve de toute ma vie, est impossible à cause de vous. À cause de moi. Oui, et je le croyais. Mais depuis une minute, depuis que je vous vois, depuis que je vous parle, depuis que je vous regarde, je ne peux plus le croire. Non, monsieur, je ne peux pas croire qu'avec ces yeux-là, vous soyez méchant. Bon, bien sûr, vous n'avez pas l'air d'être le genre d'homme qui se laisse mener par le bout du nez. Et en ça, vous avez grandement raison. Laissez-moi tout dire, mais les hommes qui n'ont pas de volonté, qui sont comme des chiens et qui ne savent jamais ce qu'ils veulent, je les méprise. C'est bien simple. Pour moi, un homme doit savoir ce qu'il veut, de même qu'il doit être grand. Et fort. Oui. Ah, ne me parlez pas de ces petits hommes malins, chétifs et nerveux comme les filles qui hésitent toujours dans la vie. Ne m'en parlez pas. Il n'y a pas de danger, non? C'est que je ne sais plus très bien où j'en suis. C'est que je suis très émue, vous voyez. Et il y a de quoi. Mais je me rends compte que je dois vous produire une drôle d'impression. Quelle impression est-ce que je vous fais, monsieur? Écoutez, mademoiselle, vous me faites l'impression d'une petite personne loyale, décidée, mais qui s'est trompée de porte. Ah, Eh oui, à qui croyez-vous parler, mademoiselle? à son père. Son père. Vous n'êtes pas son père. Le père de qui? De Maurice. Bah si, mon fils s'appelle Maurice. Vous m'avez fait peur. Je ne me suis pas trompée. Et c'est au sujet de Maurice que... Oui, je suis sa petite amie. Ah, Vous ne saviez pas? ah non, Bon, voyons. Il m'a dit que vous aviez eu tous les deux une grande conversation à propos de moi. je ne m'en souviens pas, mademoiselle. Oh, ce qu'il est menteur. Eh bien, tant pis, je vais vous la dire la Eh vérité. bien oui, faites donc ça. Eh bien, d'abord parce que je ne sais pas mentir. Et puis, la vérité, la voilà, toute simple. J'étais dans la couture, j'ai rencontré Maurice, et depuis 2 mois... Et vous n'allez plus à l'atelier. Voilà, c'est simple, Ah non? oui, il est tellement naturel. N'est-ce pas? Bon, il m'a loué un petit appartement meublé. Bon, je ne dirais pas que c'est les Tuileries, mais c'est tout ce que je pouvais désirer. Qui le dites-vous? Bon, donc me voilà installée. Seulement là où ça se gâte, monsieur, c'est quand on pense que Maurice, qui vient déjeuner avec moi tous les matins, ne veut jamais rester ni pour dîner, ni pour coucher. Jamais. Et à chaque fois que je lui demande pourquoi est-ce qu'il me laisse comme ça, savez-vous ce qu'il me répond? Non. Eh bien, il me répond, mon père ne veut pas rester seul le soir. Non. Si. D'abord, je l'ai cru. Mais la vraie vérité, c'est que c'est lui qui ne veut pas que vous restiez seul. Ça encore, je le comprends parfaitement. Et c'est parce que je le comprends que je suis venue. Maurice a raison. Il ne faut pas que vous soyez seul. Alors, voilà l'idée qui m'est venue. Vous allez peut-être la trouver folle, mon idée. C'est que... Je ne sais pas si je dois vous la dire maintenant, on sait, parce que vous n'êtes pas du tout comme je m'attendais. Vous voyez... Et comment me voyez-vous? Je vous voyais tout rouge, avec une barbe en pointe. Ça ne fait rien. Et dites-moi quand même votre idée, parce que moi je voudrais bien savoir ce que vous me proposez. Mon idée. La voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette nymphe? Ce n'est pas une nymphe, c'est une petite amie à moi qui cherche quelqu'un. Alors, écoutez, voilà. Elle est dans la couture aussi, et j'ai pensé qu'avec vous, ce serait le rêve. À elle, ça lui donnerait un peu de tranquillité, et à vous, un peu de compagnie. Alors, comment la trouvez-vous? Eh bien vous, mademoiselle, je vous trouve charmante. Et elle, ma foi, je la trouve délicieuse. N'est-ce pas qu'elle est gentille? Ouais, oui. Et puis elle est sage. Oui, elle a l'air très sage, oui. Non, je veux dire qu'elle est encore sage. Si vous préférez relier ça ou non. Dans tout est vrai. C'est comme ça, tant pis. Remarquez, ce n'est pas bien grave. Ce n'est que momentané. Eh oui, ce n'est que l'affaire d'un instant. Mais de vous à moi, ne trouvez-vous pas qu'entre cette jeune enfant et moi, il y a une différence d'âge un peu grande? Oh oui, seulement, je pense que l'idée ne vous viendrait pas d'en prendre une qui serait du même âge que vous. Ah non. Bon, alors puisque de toute façon, vous en prendrez une qui sera moins âgée que vous, il vaut peut-être mieux carrément en prendre une qui soit jeune. C'est très juste. Très puissamment raisonné. La base est derrière. J'ai vu, merci. Et en attendant,
nous allons nous occuper un petit peu. De moi? Oui, permettez-moi de vous questionner un petit peu au sujet de Maurice. Avec plaisir.